Hey, salut! Bienvenue sur Tuto Bonito. Pour notre deuxième tutoriel, nous allons parler aujourd'hui de la magnétisation d'un char répulsor. Enfin, les armes des chars répulsors, donc les derniers tanks Primaris pour Warhammer 40 000. Donc je vous retrouve tout de suite pour parler un peu de ça. Yes, nous voilà avec deux antigraves répulsors, la faction des Space Marines du jeu Warhammer 40 000, et qui a pas mal d'options d'équipement. Donc vous pouvez choisir entre un équipement anti-personnel ou anti-char. Il y a même des armes qui sont nommées Icarus, qui sont spécialisées contre les volants. Bref, vous avez tout un éventail d'équipements, tout un arsenal varié, qui ne demande qu'à être interchangeable. Et malheureusement, souvent, on est obligé de coller certaines pièces, certaines armes, et pour pouvoir choisir sa configuration selon l'adversaire, ou même selon ce qu'on a joué la semaine d'avant, on va peut-être essayer de l'équiper d'une autre façon, complètement opposée, pour voir ce que ça donne. Et donc, il est préférable, du coup, de pouvoir magnétiser les armes. J'active maintenant le Disclaimer Mode. Disclaimer Mode activé. Je tiens à préciser que les répulsors ne sont pas finis d'être peints encore, donc j'étais en train de les peindre quand justement je me suis dit tiens, je vais faire part de ma façon simple de magnétiser les armes. Ne vous attendez pas à un bricolage parfait, c'est vraiment très simple. Je fais quelques trous pour pouvoir changer les Bolter Storm et les lance-grenades Fragstorm, Crackstorm, mais je limite mes actions, et lorsque je peux magnétiser sans percer, ce sera l'option vers laquelle je me tournerai. Ce sont pour ces tourelles-ci que j'étais obligé de percer. Vous voyez, je l'ai fait assez grossièrement, mais ça ne se voit pas une fois les armes installées. J'ai percé avec une perceuse à main, outil indispensable pour magnétiser. Hein. Je le faisais au couteau, au cutter, j'essayais de bricoler avec ce que j'avais sous le coude. Et lorsque j'ai reçu mon kit Army Painter, ils vendent un kit à pas très cher, une vingtaine d'euros, avec un scalpel, une perceuse à main, de la colle, glu, des forêts pour la perceuse, une pince coupante et une pince à épiler. Donc c'est un petit kit bien sympa qui m'a changé la vie lorsque je l'ai reçu. Voilà, le lance-grenade. Alors je sais plus si c'est Fragstorm, ça je pense que c'est le Fragstorm, et l'autre c'est avec bien plus de missiles, ça doit être le Crackstorm. Vous voyez que normalement ça s'emboîte bien, et on distingue pas du tout le travail effectué. Par exemple, pour cette mitrailleuse Iron Hail Icarus, vous voyez que je n'ai pas du tout percé. J'ai simplement collé l'aimant sur l'arme et un autre sous la structure qui accueille l'arme. La force d'attraction étant largement suffisante malgré le plastique. Il en va de même pour cette arme-là, la mitrailleuse Iron Hail additionnelle, où j'ai simplement collé un aimant dans la coque et un autre dans l'arme. Voilà. J'ai peut-être juste un petit peu creusé à l'intérieur de l'arme, afin que l'aimant soit dans la continuité pile-poil du plastique, pour pas qu'il n'y ait de jour. La magnétisation a pour avantage de plus de ne pas casser les armes quand on les transporte. On peut les mettre à part et pouvoir les réinstaller avant la game. Cela nous évite bien des désagréments et nous protège de mauvaises surprises, d'armes pétées dans la mallette, ce qui rend assez ouf. Ceux qui se déplacent souvent connaissent ce genre de problème. En ce qui concerne la tourelle, vous voyez que j'ai placé 6 aimants, donc 3 de chaque côté. Bien faire attention aux négatifs, positifs des aimants. Donc ça, je pense que c'est assez intuitif, mais bon, faut toujours le garder à l'esprit. Et ici, ça sert à mieux maintenir la pièce plastique qui normalement s'emboîte. Voilà, c'est simplement pour pouvoir changer en fait cette arme-ci, qui est là un canon Gatling Ocelot lourd, donc une arme anti-personnelle plutôt, et qu'on peut changer par une serre laser qui va avoir un profil similaire à un canon laser jumelé, en fait. Vous voyez donc qu'on n'a pas besoin du tout de colle pour l'arme principale de la tourelle. Voilà. Par ailleurs, vous avez 2 possibilités d'équipement pour la tourelle frontale, celle qui est ici. Voilà, la canon laser est ici bolter lourd. Et vous pouvez donc également aimanter ces zones. Donc mettre un aimant au fond de la tourelle. Aucune difficulté. Il s'agit juste de
coller un aimant sur le fond. Et pour l'arme, en coller un autre au cul de l'arme, donc là du bolter lourd. Et vous voyez que j'ai rajouté en plus un petit bout de plastique pour souder les 2 bolters lourds ensemble. Voilà. Comme ça, ils ne bougent pas et j'ai besoin de mettre qu'un seul aimant pour les 2 armes. Ceci étant dit, je pense qu'on a fait le tour de la question du Primaris Repulsor. Il reste les dernières armes, donc celles qui sont tenues par le canonnier à gauche. Vous avez vu qu'il y a un canon Gatling, qui est à la base, il me semble, aussi une mitrailleuse à Iron Ale, que vous pouvez changer évidemment. Mais ces pièces sont déjà designées par Games pour pouvoir être changées. Elles sont clipsables. Donc pour l'instant, la nécessité de devoir les magnétiser se fait pas sentir, mais elles ont l'air un petit peu sensibles, fragiles. Et peut-être qu'un jour, il sera nécessaire de devoir les changer en les magnétisant et trouver une solution. Ainsi touche à sa fin notre 2e tutoriel consacré à la magnétisation. C'est pas vraiment un tuto, c'était plus vous montrer comment j'ai procédé pour que les plus débutants ou que ceux qui n'ont pas encore magnétisé de figue se lancent tête baissée, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment pas difficile et que avec même une façon de faire plutôt à la roots, on peut arriver à quelque chose de convaincant. Ah oui, et très important, je voulais absolument vous dire que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et que vous pouvez laisser un com ou un petit like.